Sabaoth descend en ce lieu. Aïe, 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 aïe. Sabaoth descend en ce lieu. aïe, 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 aïe. Sabaoth descend en ce lieu. Aïe, 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 aïe. Sabaoth descend en ce lieu. aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Sabaoth descend en ce lieu. J'entends le son des anges qui viennent opérer, mandatés par Dieu. J'entends le son des anges qui viennent guérir les cœurs brisés. J'entends J'entends le son qui des viennent anges opérer, qui viennent opérer. mandatés. Mandatés par J'entends J'entends le son des anges qui viennent opérer. Mandatés par Dieu. J'entends le son des anges qui viennent guérir les cœurs brisés. Ah, j'entends le son des anges qui viennent nettoyer les blessures. J'entends le son des anges qui viennent opérer, mandatés par Dieu. J'entends le son des anges qui vient opérer. mandatés par Dieu. Mandatés Oh, par moi Dieu. J'entends le son des anges qui vient opérer. Mandatés par J'entends Dieu. sa guérison se relâcher pour guérir les cœurs, pour guérir les vies, pour guérir les âmes. J'entends le son des anges qui vient opérer. Mandaté par Dieu. moi j'entends le son des anges qui viennent opérer, mandaté par Dieu. Alléluia. Père, nous te disons merci pour ce moment. Merci pour ta grâce qui est déjà répandue pour guérir les cœurs brisés. Merci Seigneur notre Dieu parce que tu prends la place, tu prends les commandes. Merci parce que tu règnes en maître absolu afin que ta gloire puisse éternel tes armées rayonner dans les cœurs. Et que Seigneur par ce moment tu guéris les cœurs brisés, les cœurs froissés, les cœurs meurtris, les cœurs qui saignent. Au nom de Jésus. Amen. Shalom à tout le monde. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ça dépend de l'heure à laquelle tu nous reçois. Je suis la reine Vanessa. Pasteur Roméo. Et ça fait déjà 2 séances. Nous sommes déjà à la 3e séance où nous sommes en train de parler des blessures émotionnelles, des blessures de l'âme, des blessures intérieures. Et la première fois, nous avons parlé des caractéristiques de comment nous avons introduit et puis nous avons parlé de comment reconnaître quelqu'un qui est blessé intérieurement. Dans notre deuxième vidéo, nous avons parlé des causes. Voilà, les causes. Dans la première, on a parlé des caractéristiques. La deuxième, on a parlé des causes. Et dans les causes, la fois dernière, on a parlé le fait de ne pas être écouté. On a parlé de l'abus sexuel. On a parlé des déceptions. On a parlé de l'abandon. On a parlé du rejet. Bon, si tu n'as pas regardé les 2 autres vidéos, tu peux partir regarder afin de pouvoir comprendre mieux l'enseignement. Donc aujourd'hui, nous allons parler des conséquences et nous allons aussi parler des solutions. Gloire soit rendue à Dieu parce qu'il y a une solution par rapport aux blessures émotionnelles. Mais avant ça, nous allons d'abord parler des conséquences des blessures émotionnelles. Parmi les conséquences, la première conséquence que nous allons citer dans cette vidéo, c'est le fait
de ne pas être capable d'aimer. Un blessé émotionnel ne peut pas aimer. Il y a des dimensions d'amour qu'il ne peut pas atteindre. En fait, un blessé émotionnel ne peut pas réclamer de lui l'amour. Pourquoi? Parce que son cœur, puisque l'amour vient du cœur, la Bible dit que garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. Or, l'amour vient du cœur. La source de l'amour vient du cœur. Et quelqu'un qui est blessé émotionnellement, on ne peut pas attendre de lui l'amour. Il ne peut pas réellement aimer. On a beau prêcher sur l'amour, on a beau faire des séminaires sur l'amour, on a beau même prier pour l'amour. Il ne peut pas aimer. Pourquoi? Parce qu'il est malade. C'est pourquoi lorsque Dieu arrive dans la vie de quelqu'un, la première chose qu'il commence à faire, c'est de commencer à guérir le cœur de cette personne. Parce qu'en réalité, le blessé émotionnel a du mal d'abord à prendre l'amour de Dieu. Et celui qui ne prend pas déjà l'amour de Dieu, ne prend pas l'amour des autres, c'est compliqué pour lui de pouvoir aimer. C'est pourquoi quand on voit un blessé émotionnel, si c'est une maman qui est blessée, si c'est un papa qui est blessé, ses enfants vont toujours dire, mon père ne m'a jamais aimé, ma mère ne m'a jamais aimé. Mais il va dire, moi je fais tout ce que je fais, je me bats de toutes mes forces, je donne tout ce que je peux donner. Mais mes enfants sont toujours en train de dire que je ne les ai jamais aimés. Pourquoi? Parce que, étant soi-même blessé, un blessé émotionnel aime. Sa façon d'aimer en fait ne sont que des blessures. Ce qu'il relâche dans la vie des gens, ce qu'il transmet dans la vie des gens, ce sont que des blessures et des blessures. Donc un blessé émotionnel ne peut pas aimer. La deuxième chose que nous allons dire par rapport aux conséquences, c'est que il y a cette facilité-là que Satan s'introduise dans la vie d'un blessé émotionnel. Peut-être pour posséder une partie de sa vie, ou peut-être même pour le posséder totalement. Satan et ses démons. Satan et ses démons ont facilement un accès dans la vie d'un blessé émotionnel. Cet accès, pourquoi? Parce que le blessé a des portes. C'est comme s'il y avait comme des portes ouvertes dans son cœur, des portes ouvertes dans sa vie et qui permet à l'ennemi de pouvoir entrer facilement. C'est comme s'il y avait des trous dans sa vie qui permet à l'ennemi d'entrer facilement. Pourquoi? Parce qu'un blessé émotionnellement, à cause du fait qu'il a cette facilité-là de pécher, il a cette facilité-là de faire des choses qui sont liées à ses blessures, de manifester des caractères qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu demande. Il laisse des portes comme ça qui peuvent s'ouvrir facilement. Prenons par exemple celui qui manifeste la colère. Celui qui manifeste la colère peut facilement être possédé d'un démon de colère. Celui qui manifeste l'orgueil peut être possédé d'un démon d'orgueil. Et qui lui donne maintenant, qui à un moment donné prend possession de sa vie, ou l'influence de l'extérieur, ou alors prend possession totale de sa vie, au point où à un moment donné, lui-même, même s'il veut arrêter, même s'il veut ne plus faire ces choses, il ne parvient pas à arrêter, il ne parvient pas à s'en sortir, de ne pas le faire. Pourquoi? Parce qu'un démon. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des personnes que le démon a tellement de contrôle sur leurs émotions, que dans la tête, il se lève des jours, il est content. Après, quelques heures après, ils sont comme des troubles, des larmes, des sauts d'humeur. Tantôt il est content, tantôt il est tensionné, il est fâché. Et parfois même sans raison. Parfois sans raison. Ils sont tout le temps, il y a toujours ces changements d'émotions là. Pourquoi? Parce que l'ennemi prend le contrôle. Nous allons passer à la troisième chose. C'est qu'un blessé émotionnel ne peut pas accomplir pleinement sa vision sur la terre, sa destinée sur la terre. Justement, un blessé émotionnel ne peut pas accomplir parfaitement sa destinée. Pourquoi? Parce qu'il est blessé. Et un blessé émotionnel passe finalement son temps à blesser les personnes qui sont autour de lui. Et étant donné qu'en tant qu'homme, étant donné aussi que pour accomplir sa destinée, nous avons besoin des hommes, nous avons besoin des personnes que Dieu met autour de nous. Nous ne pouvons pas accomplir notre destinée seul. L'homme a toujours besoin de l'homme. Et généralement, un blessé émotionnel, par exemple, qui est orgueilleux, comment est-ce qu'il va se soumettre? Quand il va falloir se soumettre devant des personnes, il ne va pas forcément se soumettre. Or, parfois Dieu met des aides et des destinées auprès de nous. Et facilement, par une colère qui va piquer, il va détruire ses relations. Et généralement, les blessés émotionnels ne mettent pas des relations pendant longtemps. Ils ont des courtes durées. Souvent, un blessé émotionnel va même engager les fiançailles même avec une femme. Chez moi, ils vont s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas forcément se soumettre. Pourquoi? Parce qu'il va piquer une crise. Et peut-être sur une femme, le mari va partir, ou c'est peut-être le mari, la femme va partir. Or, quand c'est comme ça, comment est-ce que tu vas accomplir ta destinée maritale? Tu ne peux pas accomplir ta destinée maritale. Un blessé émotionnel, peut-être,
qui est appelé dans une société, par où peut-être il va exceller et arriver au bout du tunnel. Peut-être quand le patron va lui parler, il va piquer une crise de colère. Et ça va peut-être énerver le patron va le foutre dehors. Donc, c'est un peu compliqué pour un blessé émotionnel. C'est des personnes qui ont des problèmes partout. Ils n'ont pas le savoir-vivre avec les personnes. Ils n'ont pas ce savoir, ils ne connaissent pas comment vivre avec les gens. En famille, c'est difficile. Dans la société, c'est difficile. Donc, c'est pourquoi c'est très compliqué pour un blessé émotionnel d'accomplir parfaitement sa destinée. Et parfois, il y a le fait que peut-être le patron le renvoie, mais il y a le fait que parfois, lui-même, par orgueil, il part, par colère, il lâche toujours des bonnes choses. Parfois, quand il arrive au bout des bonnes choses comme ça, parfois, il a soupiré à quelque chose. Dès qu'il y a l'accomplissement qui veut se matérialiser, c'est là qu'il lâche, c'est là qu'il pique crise, c'est là que la blessure se réveille, et boum, il a déjà perdu. Donc un blessé émotionnel, c'est pas possible qu'un blessé émotionnel puisse accomplir sa destinée. Et nous disons donc encore gloire donc soit rendue à Jésus. Pourquoi? Parce que quand Dieu est en train de révéler quelque chose, c'est parce qu'il a en même temps la puissance pour pouvoir solutionner. C'est la raison pour laquelle il pouvait dire à ses disciples, quand les disciples se disaient, mais finalement, mais qui sera sauvé? Il dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et bon, on se dit, bon, mais qui va donc pouvoir accomplir sa destinée? Mais qui va donc pouvoir avoir la domination sur l'ennemi? Parce que lorsque le Seigneur nous a créés, lorsque Dieu a créé l'homme, il lui a donné de venir sur la terre afin de dominer. Afin de dominer. Mais tu ne peux pas parvenir à cette domination que le Seigneur a donnée. Cette domination sur le monde des ténèbres. Cette domination sur le règne de Satan. Cette domination sur la terre. Si tu es blessé émotionnellement. Maintenant tu te dis, mais qui donc peut donc accomplir sa destinée? Et on se dit donc, gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, qui donne la capacité à un homme de pouvoir être guéri. On ne sait pas ce que tu as traversé. Quand on est en train de révéler des choses, des causes, c'est pas pour que tu commences à en vouloir à ton père. Que, mais voilà, maintenant aujourd'hui je suis blessé. C'est à cause de mon père, c'est à cause de ma mère, c'est à cause de telle personne, c'est à cause de telle personne. Non, c'est tout simplement parce que Dieu donne la source pour que non seulement tu puisses comprendre d'autres demain, mais aussi pour que tu ne puisses pas être toi-même encore la cause des blessures dans la vie de quelqu'un d'autre. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ parce qu'il est le Dieu qui guérit. La Bible dit dans Ésaïe 53 que par ses meurtrissures, il guérit nos maladies. C'est par ses meurtrissures qu'il nous a guéris. Et quand il parle de la guérison, ce n'est pas seulement la guérison du corps, ce n'est pas seulement la guérison de l'esprit, mais c'est aussi la guérison de l'âme. C'est la guérison dans ces trois dimensions-là. Il guérit nos corps des maladies physiques, il guérit notre âme des maladies émotionnelles et il guérit notre esprit des maladies spirituelles. Donc le Seigneur donne, il a même déjà commencé depuis le début par l'onction de la guérison à guérir les cœurs. C'est des personnes qui ont commencé à suivre la première vidéo. Si vous êtes resté connecté à l'esprit, vous deviez commencer à sentir quelque chose de particulier se dégager dans vos cœurs. La première solution que nous allons donner, la première des solutions, c'est qu'il faut naître de nouveau. Ah oui, ça c'est vrai. Il faut naître de nouveau. C'est quoi la naissance de nouveau? C'est où toute chose commence. C'est la genèse de la chose. C'est la base de la chose. C'est quoi toi qui nous écoutes, qui n'est pas encore né de nouveau? Nous voulons te parler donc de naître de nouveau aujourd'hui. C'est quoi naître de nouveau? C'est reconnaître le sacrifice. C'est reconnaître l'œuvre. C'est reconnaître l'amour de Jésus-Christ qui l'a manifesté à la croix pour toi. Qui l'a manifesté à la croix pour le monde entier. C'est pourquoi toi qui nous écoutes aujourd'hui, la Bible dit, Jésus-Christ a dit, vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Assurément, tu nous écoutes, tu es fatigué, tu es chargé. La Bible dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. C'est pourquoi toi qui es fatigué et qui es chargé, viens à Jésus-Christ. Il va te donner le repos. Assurément, tu es accablé depuis par ces causes que nous avons citées. Tu te dis, mais pourquoi tout ceci m'arrive? Mais pourquoi je vis ceci? Mais pourquoi je ne parviens pas à dominer la colère? Mais pourquoi? Aujourd'hui, nous te présentons la solution parfaite. Donne ta vie à Jésus. Abandonne-toi à Jésus. Ouvre ton cœur. C'est tout. La Bible dit dans le livre de Romains, si tu confesses ta bouche et tu crois de ton cœur, tu seras sauvé. Il suffit juste de confesser. Dis Jésus-Christ, j'ai besoin de toi. Dis Jésus-Christ, j'ai des désirs. Jésus-Christ,
J'ai envie de toi. Je veux que tu entres dans mon cœur. Je veux faire alliance avec toi. Je veux faire ta connaissance. J'ai longtemps marché sans toi. Je veux te rencontrer. Je ne sais pas où tu me suis. Peut-être tu es dans ta chambre. Peut-être tu es dans ta voiture. Je ne sais pas où tu te trouves. Mais si tu prends une seule minute, 2 minutes à dire Jésus-Christ, je veux te connaître. J'ai peut-être longtemps entendu parler de toi. Mais aujourd'hui, je suis en train de comprendre que naître de nouveau, c'est commencer avec toi. Naître de nouveau, c'est accepter ton esprit en moi. C'est accepter la fusion de mon esprit et ton esprit. Et pour laisser ton esprit dominer. Pour laisser ton esprit diriger ma vie. C'est un peu ce que nous pouvons dire. Toi qui m'écoutes, aujourd'hui, ouvre ton cœur. Jésus-Christ veut te sauver. Jésus-Christ veut faire alliance avec toi. Jésus-Christ veut te guérir. Et pour te guérir, c'est par là qu'il va commencer. C'est pourquoi ouvre ton cœur et invite Jésus-Christ dans ton cœur. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je suis fatigué. Jésus n'a pas appelé forcément tout le monde. Mais il appelait ceux qui sont fatigués. C'est pourquoi nous t'annonçons cette bonne nouvelle. Si tu es fatigué, alors c'est toi que Jésus veut. C'est toi que Jésus attend. Peut-être tu te dis, j'ai déjà assez péché. J'ai déjà trop fait. Peut-être Jésus ne peut pas me pardonner. Mais je t'annonce que lorsqu'il est venu sur la terre, il a dit, je ne suis pas venu chercher les justes. Je suis venu chercher ceux qui se savent pécheurs. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je t'ouvre la porte de mon cœur. Je te reçois aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je confesse aujourd'hui le Seigneur Jésus et je crois dans mon cœur qu'il est capable de me faire naître de nouveau. Tu vas dire Seigneur Jésus, fais-moi naître de nouveau. Seigneur Jésus, fais-moi naître de nouveau. Pour que Dieu guérisse ton âme, il va commencer par guérir ton esprit. Pour que Dieu guérisse ton âme, il va commencer par guérir ton esprit. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je te donne tout. Reçois ma vie. Reçois ma vie. Reçois ma vie. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus pour ma nouvelle naissance. Merci Jésus pour ma nouvelle naissance. Merci Jésus pour ma nouvelle naissance. Au nom de Jésus. Amen. Et nous te déclarons, parce que tu as déclaré, parce que tu as confessé, je te déclare enfant de Dieu, au nom de Jésus. Sur la base de ta déclaration, sur la base de ta confession, je te déclare enfant de Dieu. Au nom de Jésus, je te déclare enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Ça, c'est la première étape. Quand Dieu guérit ton esprit a l'impact sur ton âme et ton âme a l'impact sur ton corps. C'est pourquoi quand Dieu arrive dans la vie de quelqu'un, quand il va opérer quelque chose, il commence par la guérison spirituelle. Et la guérison spirituelle suit la guérison de l'âme. Mais, alléluia. Ok, la deuxième chose que nous allons te dire maintenant, c'est attache-toi à la parole de Dieu. Attache-toi à la parole de Dieu, la Bible. Lis la Bible. Médite la Bible. Attache-toi à la Bible. Crois en ce que la Bible dit. Plus tu lis la Bible en elle-même, même les écritures en eux-mêmes, qui ne sont pas les écritures ordinaires comme un livre de poèmes. Les écritures en eux-mêmes contiennent la puissance et la puissance de la guérison. C'est pourquoi lorsque nous naissons de nouveau, ce n'est pas la parole de Dieu. C'est pas la parole de Dieu. Lorsque nous sommes guéris, c'est pas la parole de Dieu. Lorsque nous sommes touchés, les miracles, les prodiges, c'est pas la parole de Dieu. Donc, la deuxième chose, c'est que tu dois t'attacher à la Bible. Quelqu'un qui ne lisait pas la Bible, attache-toi, commence à lire la Bible, attache-toi à la parole de Dieu. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure, le Saint-Esprit va te guérir. Et nous voulons signaler, on n'a pas signalé tout à l'heure, c'est que la guérison est progressive. Donc, il ne faut pas que quand tu commences les solutions qu'on te dit, tu ne vois pas directement quelque chose et tu te dis, tu te décourages. Non, la guérison est progressive. Mais tu vas te rendre compte qu'au fur et à mesure que tu vas t'attacher à la parole, au fur et à mesure, tu vas te rendre compte que certaines choses vont quitter au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Ça, c'est vrai. Surtout que
que la parole de Dieu est comme un miroir. De temps en temps, en lisant, tu vas te miroiter. De temps en temps, en lisant, certaines écritures va te parler. Certaines écritures vont davantage te guérir. Ça va davantage te restaurer et ça va te transformer. Parce qu'il y a quelque chose que les blessures laissent. Mais quand la parole vient, puisque la parole est la guérison, puisque la parole restaure. Lorsque tu vas commencer à lire la parole, tu vas te sentir soulagé, tu vas te sentir restauré. La parole dégage une force. C'est pourquoi nous te conseillons de lire la parole matin, midi et soir. Toi qui travailles, télécharge même cela dans ton téléphone. Si tu n'as pas peut-être la possibilité de porter cette Bible physique, oui, tu peux télécharger les applications. Tu vas télécharger ta Bible. Ça peut être 8 secondes, ça peut être français courant, ça peut être parole de vie. Peut-être pour ceux-là qui ne comprennent pas bien le français soutenu, ils peuvent télécharger le français courant pour bien comprendre ce que les Écritures disent. Et donc nous vous encourageons, lisez beaucoup la parole. Ça va vous régénérer, ça va faire de vous une nouvelle personne. Comme la Bible dit dans le livre de Romains 12, verset 1. Ça va renouveler votre intelligence. Parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qui sont des blessures intérieures à cause de ce qu'on a mal interprété, mal compris, des situations qu'on a mal compris le plan de Dieu. Au fur et à mesure que tu lis la Bible, ça enlève beaucoup de choses de ta pensée, de ton cœur et tout ça. Et au fur et à mesure, tu trouves la guérison. La troisième chose, c'est le pardon. Le pardon. Le pardon. Je ne sais pas à qui tu en veux. Je ne sais pas qui t'a fait quoi, qui t'a blessé. Je sais pas, mais ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui portent des lourds fardeaux comme ça, des personnes dans le cœur. D'autres, c'est vos maris, d'autres, c'est votre mère, c'est votre père, d'autres, c'est vos enfants, d'autres, c'est autre personne, un collègue, un camarade et tout. Et cette charge-là est déposée sur votre cœur. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que le manque de pardon fait de toi plus prisonnier que celui à qui tu en veux, justement. Plus prisonnier. Et la Bible dit que si nous ne pardonnons pas aux autres leurs fautes, Dieu non plus ne peut pas pardonner nos fautes. Dieu non plus ne peut pas pardonner nos péchés. C'est la raison pour laquelle nous te supplions. J'ai dit, nous te supplions. La puissance de Dieu est disponible. Nous pouvons ressentir cette puissance d'ici. Je ne sais pas, peut-être tu as essayé de pardonner fatigué. Peut-être tu as essayé de faire par toi-même. Tu as essayé de libérer quelqu'un de ton cœur. Tu as essayé jusqu'à tu es fatigué. Voici venu le moment où la puissance de Dieu est disponible. La puissance de l'amour, de la force de Dieu est disponible pour t'accorder la capacité de pardonner. Parce que ce qui est possible aux hommes est possible à Dieu. La puissance du pardon est là. Et si tu es prêt à le faire, tu peux maintenant le déclarer pendant que nous sommes en train de le faire. Pendant que nous sommes en train de prier pour toi. Pendant que l'homme de Dieu est en train de prier, pendant qu'il est en train de prier, commence à dire là où tu es, je pardonne à tel. Peut-être ce sera lourd pour d'autres personnes. Ce sont les larmes qui vont couler de vos yeux pendant que vous serez en train de le dire. Pour d'autres personnes, ça sera comme si votre cœur va se fendre, va se fatiguer. Mais dis au nom de Jésus, je pardonne à tel. Si la personne par exemple s'appelle, je sais pas, s'appelle par exemple Vanessa, tu vas dire je pardonne à Vanessa. Au nom de Jésus, je libère Vanessa de mon cœur. Ça c'est un exemple. Tu vas le faire pendant que l'homme de Dieu est en train de prier pour toi. Oh Dieu. Oh Shanti. Oh Seigneur. Touche chacun. Seigneur, touche chacun. Touche chacun qui a un feu à quelqu'un. Touche chacun à emprisonner. Touche chacun qui a emprisonné les personnes. Seigneur, touche chacun. Touche chacun. Touche chacun qui a passé, qui a emmagasiné les personnes, qui a emmagasiné les choses dans son cœur. Tout chacun qui souffre par le manque de pardon. Tout chacun qui gémit, qui agonise, qui agonise par le manque de pardon. Tout chacun qui a un feu à des personnes. Tout chacun de la puissance de notre esprit, tout chacun. Tout chacun. Touche chacun. Oh Seigneur, touche. Que ton touche ait localisé quelqu'un. Que ton touche ait visité quelqu'un maintenant. Seigneur, pour qu'il lâche. Seigneur, je sais que ta puissance est disponible. Je sais que ta puissance est disponible. Je sais que ta puissance est disponible. C'est toi, Père éternel. Je supplie ton nom, Père éternel. Je supplie ton nom, Père éternel. Que quelqu'un reçoive
la puissance, la capacité, la force de pardonner son mari. De pardonner son mari. Oh, je suis en train de voir une femme que son mari l'a abandonnée. Que son mari l'a abandonné, que son mari l'a abandonné, que son mari l'a abandonné. Le Seigneur veut te visiter. Le Seigneur te visite. Le Seigneur te visite. Il te visite. Il te visite. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Le Seigneur te visite. Le Seigneur te visite. Le Seigneur te visite. Le Seigneur te visite. Et j'ai de fois une jeune fille qui a subi une fois le viol, 2 fois le viol, 3 fois le viol. Le Seigneur te visite. Le Seigneur te visite. Maintenant tu pardonnes à tes bourreaux. Tu pardonnes à tes bourreaux maintenant. Le Seigneur te visite. Laisse le Seigneur entrer dans ton cœur. Laisse le Seigneur entrer dans ton cœur. N'anticipe pas ton cœur. Pardonne, car le Seigneur lui-même t'a pardonné. Parce que depuis ta création, ta nature est pécheresse. Le Seigneur t'a pardonné. Maintenant, il faut que tu pardonnes à quelqu'un. Il faut que tu pardonnes à quelqu'un. Libère quelqu'un. Car ton cœur n'est pas une poubelle. Ton cœur n'est pas une prison. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Le Seigneur te visite. Le Seigneur te visite. Le Seigneur te visite. Et il te restaure. Merci Jésus. 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 Je suis en train de voir quelqu'un qui a perdu sa femme. Je suis en train de voir un homme qui a perdu sa femme. Mais il a été profondément blessé. Il ne sait comment faire. Il s'est dit tout est fini pour lui. Je t'ai dit aujourd'hui tout n'est pas fini pour toi. Le Seigneur a un plan merveilleux pour toi. Jésus-Christ a un plan merveilleux pour toi. Le Bible dit dans sa parole qu'il connaît les desseins qu'il a forgés pour toi. Il connaît les plans qu'il a forgés pour toi. Ce sont des plans de bonheur. Ce sont des plans de bonheur et non des malheurs. Afin de te donner un avenir plein d'espérance. Le Seigneur a un plan merveilleux pour toi. Ce n'est pas encore fini. Non, n'abandonne pas. Toi qui gardes le visage. Christ, toi qui gardes le visage accablé, le Seigneur a encore quelque chose pour toi. Ne laisse pas tomber. Lève-toi comme un vaillant héros. Lève-toi comme un vaillant héros et avance. Le Seigneur a un plan merveilleux pour toi. Oh, n'abandonne pas la course. Lève-toi et continue à courir. Lève-toi et continue à courir. C'est pas maintenant. Reçois la force. Reçois la force. Toi qui as perdu un être cher. Toi qui as perdu ta petite soeur. Toi qui as perdu ton mari. Lève-toi. Arrête. Arrête de t'apitoyer, arrête de pleurer. Toi qui pleures jour et nuit, toi qui pleures matin, midi et soir, toi qui te rappelles tous les jours et tu n'avances pas. Non, il faut avancer. Le Seigneur a un plan merveilleux pour toi. Tout n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Pourquoi tu t'apitoies sur ton sort? Pourquoi tu restes sur cette page de tristesse? L'Éternel faut te donner le bonheur, mais tu n'es pas en train de voir ce bonheur que le Seigneur te donne. Ouvre tes yeux comme Agar pour voir le plus d'eau que l'Éternel a creusé pour toi. Ouvre tes yeux et entre dans ta parfaite destinée. Oh Jésus, merci parce que tu visites quelqu'un. Et pendant que nous sommes en train de prier, je vois d'autres personnes, c'est à Dieu que vous en voulez. Vous en voulez tellement à Dieu. Il y a des choses qui sont arrivées dans votre vie. Il y a des situations que vous n'avez pas compris. Il y a des choses qui sont arrivées. Et jusqu'aujourd'hui, vous dites pourquoi Dieu m'a fait ça? Pourquoi Dieu m'a fait ça? Pourquoi Dieu m'a fait ça? Et cela crée en vous une haine et une amertume. Pas vis-à-vis d'un homme, mais vis-à-vis de votre Créateur. Mais vis-à-vis de votre Créateur. Ah, Jésus ne te condamne pas. Mais est-ce que tu peux laisser Jésus? Est-ce que tu peux laisser Jésus faire quelque chose pour toi? Est-ce que tu peux laisser Jésus faire quelque chose pour toi? Je ne sais pas s'il va te dire. Est-ce que tu peux pardonner à Dieu? C'est vrai que Dieu n'a jamais tort, mais est-ce que tu peux lui pardonner? Est-ce que tu peux lui laisser une seconde chance de te prouver que c'est par amour pour toi que cette situation est arrivée? Est-ce que tu peux lui laisser une seconde chance de te prouver que c'est par amour pour toi? C'est par amour pour toi. La Bible dit que tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon ses desseins. Il y a des choses qui arrivent. Je parle comme quelqu'un qui est passé par des choses qui étaient dures. Mais j'avais l'impression que Dieu m'a déçu. Mais pendant que nous étions en train d'avancer, nous nous sommes trouvés en train de dire, Seigneur, tu avais raison. Tu avais raison. Laisse Dieu faire quelque chose. Tu as assez en voulu à Dieu. Dis-toi, ça suffit.
Est-ce que tu fais confiance en Dieu? Laisse-le faire quelque chose. Laisse-le faire quelque chose. Tu ne parviens pas à résoudre. Je sens comment tu ne parviens pas à résoudre. Tu ne parviens pas à t'en débarrasser de cette douleur. Mais laisse Jésus faire. Laisse Jésus faire. Laisse Jésus faire. Et tu vas voir comment dans quelques temps tu vas dire Seigneur, tu avais raison. Tu vas voir comment dans quelques temps tu vas dire Seigneur, tu avais raison. Seigneur, tu avais raison. Ça c'est vrai. Mais si tu ne comprends pas, tant qu'au niveau du pourquoi c'est arrivé. Il y a de cela 1 an, tu dis pourquoi, 2 ans, pourquoi, 5 ans, pourquoi, 10 ans, 15 ans, 20 ans, pourquoi. Il est temps que tu sors du niveau du pourquoi. Quitte de là, sors de là, même si tu n'as pas encore compris. Avance. Le Seigneur va t'expliquer un chemin. Le Seigneur va t'expliquer, avance. Ne reste plus dans la même situation. Ne reste plus. Il y a le meilleur. Le meilleur est devant. Regardez vous-même la vie. Dieu n'a pas fait la vie ici. Dieu n'a pas fait la vie ici. Nous marchons, nous avançons. Mais nous n'avons jamais vu quelqu'un qui marche en arrière. Non, regardez même la nature. Et quand la nature t'enseigne, commence à avancer. Commence à avancer. Toi qui ne t'habillais plus. Toi qui ne te voyais plus, toi qui ne te lavais même plus, à cause des situations difficiles que tu as traversées, à cause de la détresse, à cause d'un échec que tu as perdu. Non, ce n'est pas encore fini. Allez de vivre comme quelqu'un qui est mort. Non, ce n'est pas encore fini. Mais il est temps que tu te laves, comme David lorsqu'il a perdu le petit enfant qui a fait le bâtiment, et tu te parfumes, et tu vas dans la maison de Dieu, tu l'adores, tu continues à adorer Dieu, tu te lèves, et tu dis maintenant c'est fini. Maintenant j'avance, mais si je ne comprends pas, j'avance. Maintenant le moment est arrivé pour toi. Oh Jésus. Merci Jésus. Merci. L'onction de Dieu est disponible. L'onction de Dieu est disponible. Pour celui qui est sensible, tu vas t'en rendre compte que l'atmosphère a changé. Le Saint-Esprit est en train de faire des choses. Le Saint-Esprit est en train d'opérer. Le Saint-Esprit est en train de toucher les cœurs. Il est en train de toucher les cœurs. Il est en train de toucher les cœurs. Une autre chose que nous allons te dire, pour la guérison émotionnelle. La Bible dit dans le livre de Romains 5, verset 5, que c'est Dieu qui répand l'amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Il dit c'est Dieu qui répand son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Une autre chose qui va te guérir, c'est l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit. C'est le baptême du Saint-Esprit. C'est la présence du Saint-Esprit dans ton cœur. C'est la présence du Saint-Esprit. Après être né de nouveau, tu as besoin d'être baptisé du Saint-Esprit. Et c'est ce baptême du Saint-Esprit qui va te donner la force. Parce que lorsque le Saint-Esprit t'aurait baptisé et qu'il sera au contrôle total de ta vie, il va te donner lui-même l'ordonnance. Il va parfois te dire fais comme ça. Et quand tu vas faire, tu vas te rendre compte que ça t'est guéri. Il va te donner des instructions. Il va te conduire. Il va manager lui-même ta vie. Il va nettoyer. Il va remettre des choses à jour. Le Saint-Esprit va baptiser quelqu'un. J'ai dit le Saint-Esprit va baptiser quelqu'un. Tu ne peux pas être guéri émotionnellement si tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est pas possible. Car moi qui te parle, j'étais blessé. Nous ne sommes pas en train de parler comme des personnes qui ne connaissent pas ce qu'on appelle blessure émotionnelle. Mais le Saint-Esprit a guéri nos cœurs. Le Saint-Esprit, c'est la puissance opérationnelle de Dieu. Et je vois le Saint-Esprit baptiser des personnes. Je vois le Saint-Esprit baptiser des personnes. Remplir des personnes. Remplir la vie des personnes. Remplir la destinée. Remplir les cœurs des personnes. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, fais-le, Saint-Esprit. Fais-le, Saint-Esprit. Fais-le. Comme le jour de la Pentecôte. Fais-le. Oh, descends, Saint-Esprit. Oh, comme des lames de feu. Pose-toi vers l'Éternel. Si quelqu'un qui nous écoute, pose-toi sur quelqu'un. Seigneur, baptise-le. Seigneur, touche-le. Seigneur, inonde-le de ton esprit. Comme les eaux vives. Coule maintenant. Coule cet esprit. Et environne quelqu'un. Envahit quelqu'un. Submerge quelqu'un. Seigneur, afin qu'il se sente guéri. Afin qu'il reçoive sa guérison. Afin qu'il reçoive sa guérison. Oh Dieu, fais-le. Par ta gloire. Fais-le, Seigneur. Par ta grâce et ton amour. Merci parce que tu visites quelqu'un. Tu visites quelqu'un. Tu visites quelqu'un. Tu visites quelqu'un. Par le prière de ton esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et tu remplis son cœur de ton amour. Tu remplis son cœur de ton amour. Tu remplis son cœur de ton amour. Tu touches son cœur. Tu envahis son cœur de ton amour. Merci Seigneur. Merci parce que tu le fais. Tu le fais. Tu le fais. Tu le fais. Au nom puissant de Jésus.
Jésus. Rekepasia. Au nom puissant de Raboché, Jésus. Telebobobo. Merci pour ton opération, Saint-Esprit. Merci pour cet homme, pour cette femme, pour ce jeune. Que tu bâtisses de ta présence, que tu remplis de ton amour, ton baptême du Saint-Esprit. Tu accompagnes par un baptême d'amour, par un baptême d'amour, par un baptême d'amour. Au nom de Jésus, visite les cœurs, par le Saint-Esprit, visite les cœurs par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, merci pour ta présence, merci pour ta présence, merci pour le bon de Galahad que tu répands sur les cœurs par le Saint-Esprit. Merci Jésus, merci pour quelqu'un qui recommence une nouvelle vie. Merci pour quelqu'un qui commence une nouvelle vie avec toi. Merci pour quelqu'un qui repart à zéro. Merci pour quelqu'un qui repart à zéro. Merci pour quelqu'un qui repart à zéro. Merci Jésus. Mande kolasaya. Le kamande kolosata. Le baba bashi. Baba bashi. Qui embrasse. Oh. Jésus, tu changes la tristesse en joie. Tu changes la tristesse en joie. Tu changes les blessures en témoignage. Au nom de Jésus, tu changes la détresse en cri d'allégresse. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Bénis ce peuple. Bénis cette personne qui regarde cette vidéo. Bénis-le. Bénis-la. Bénis cette famille. Bénis-les, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Soyez Béni. Soyez bénis au nom de Jésus. Bénis, bénis, bénis. C'est bon. Tellement. Sentez-vous encouragé. Sentez-vous béni. Fortifié. Sachez que ce n'est pas seulement le Seigneur qui vous aime, nous aussi vous. C'est bon, un amour